Bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du monde. Aujourd'hui, c'est la dernière de la saison et nous avons voulu vous proposer un thème nous permettant de nous lancer positivement vers la saison estivale. Alors, nous partons ensemble à la découverte. Partiriez-vous vivre en Pologne avec vos deux enfants? Jasmin Lemieux-Lefebvre et son épouse Justina l'ont fait. Avez-vous déjà visité le sanctuaire Notre-Dame-des-Chemins? Si ce n'est pas le cas, après avoir vu notre reportage, vous le mettrez probablement dans vos destinations d'été. Dans sa chronique, Louis-André Richard nous propose de partir à l'aventure de notre vie. Quelle est-elle? Il nous en parle. Et nous terminons avec une histoire de messe à vélo. Tout un défi. Bonne émission! Jasmin Lemieux-Lefebvre a été directeur des communications pour l'Église de Québec pendant 10 ans. Il a même été animateur de cette émission. Nous le voyons encore intervenir à l'occasion dans les médias québécois en lien avec l'actualité. Avec son épouse d'origine polonaise et leurs deux enfants, ils sont partis vivre en Pologne il y a près de 3 ans. Toute qu'une aventure familiale. Alors, qui de mieux que lui pour ouvrir cette émission ayant pour thème « Partir à la découverte ». Bonjour Jasmin. Bonjour Geneviève. Merci d'avoir accepté notre invitation de te joindre à nous aujourd'hui depuis la Pologne. Ben oui, je ne pouvais pas refuser. Une des choses que je m'ennuie le plus du Québec, c'est mes animations en Lumière du monde jadis. Donc, que tu faisais si bien d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé, toi et ta famille, de faire le grand saut vers la Pologne en 2019? Ben oui, c'était un désir commun à mon épouse polonaise et moi, Justina. Alors, en 2002, il y a 20 ans, on s'était rencontrés au bureau national d'organisation de la JMJ. Et quand on se parlait, on évoquait peut-être un mariage, avoir peut-être la grâce d'avoir des enfants. On disait que ça serait pas merveilleux de pouvoir leur présenter la culture québécoise, canadienne et polonaise aussi. Et quand notre plus vieux, Maxime, est arrivé à la fin de l'école primaire, il y avait comme une transition naturelle qui se présentait. Et puis, on a sauté sur l'occasion. C'était le moment. Oui. Alors, comment se déroule votre quotidien en Pologne? Bon, alors, la vie d'expatrié, c'est à la fois tisser des nouveaux liens avec tout plein de monde, ici à Varsovie, la métropole, la capitale de la Pologne, puis en même temps, en préservant les liens avec le Québec. Okay. Donc, c'est comme si on ne perd rien au change, puis on fait juste agrandir un grand cercle. Et je trouve ça bien qu'il y a des relations qui puissent s'approfondir avec la distance, entre autres avec mes parents. Ben oui. Moi, je suis enfant unique. Et puis, on riait ensemble en se disant, on ne s'est jamais autant parlé. Au Québec, oui, on se voyait régulièrement, mais pas de la façon dont on peut le faire avec la qualité de temps via les technologies de l'information qui nous permettent de bien communiquer. Vous êtes bien ancré là-bas en Pologne, mais en gardant le cœur aussi au Québec. Oui, c'est une belle surprise. Je ne pensais pas que ça allait être aussi vivifiant. Ah, c'est beau. Puis votre vie de foi en Pologne, comment ça se passe? Comment vous êtes intégré rapidement à un milieu, à une communauté là-bas? Comment ça s'est passé? Bien, notre famille est trilingue, hein? Donc, on vit aussi notre foi dans les 3 langues. Alors, on a la paroisse locale polonaise, on a la communauté francophone qui est animée par les Jésuites et la famille Myriam Bethléem, qui a une maison tout juste à côté, à Józefów, en banlieue de Varsovie. C'est magnifique de les avoir avec nous. Et la paroisse anglophone avec les Augustiniens, où j'ai eu la chance d'être catéchète l'an dernier, où ma fille a fait sa première communion. Donc, c'est ça, un beau mélange pour pouvoir, alors que nos enfants sont ados, leur faire plusieurs propositions de foi. Ah, c'est beau. Puis, dernièrement, votre vie a été un peu chamboulée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est en février dernier. Vous avez accueilli une famille ukrainienne. Comment est-ce que ça se passe? Alors, jamais on n'aurait pu imaginer un si beau cadeau de carême. Évidemment, on ne souhaite pas la guerre, mais
quand un ami québécois nous a contactés, qui nous disait qu'il y avait une bonne amie dont sa cousine se trouvait à Kiev. Et puis, il cherchait comme ça un endroit où aller avant de passer vers le Canada. Et on ne pouvait pas dire non. Hein. On a tout de suite accepté de pouvoir recevoir une maman, sa fille et leur petit chien. Et de pouvoir cohabiter ensemble dans notre condo ici à Varsovie, qui n'est pas très grand. Les enfants ont dû partager leur chambre. Et puis, on a fait de notre possible pour pouvoir leur offrir le plus beau milieu, le plus paisible, avec nos imperfections. Puis, en s'aimant les uns les autres. Puis, je pense que c'est une relation à vie. Hein? On a déjà hâte cet été, si on peut passer nos vacances au Canada, de pouvoir les visiter au Canada. C'est vraiment une relation assez proche avec des gens que vous ne connaissiez pas du tout, finalement, puis qui, là, sont surgis dans votre vie comme ça. En tout cas, c'est beau de voir votre accueil. Merci pour eux. Puis, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les prochains mois, à toi, à ta famille, pour les prochaines années? Bien, on va rester du côté de la spiritualité. J'aime beaucoup Charles de Foucault, qui sera canonisé le 15 mai prochain. Et il y a sa prière d'abandon. Mon Père, je m'abandonne à toi. On peut le vivre, bien sûr, quand on fait un grand saut dans l'inconnu, un peu comme on a fait en 2019, mais c'est à chaque jour qu'on doit renouveler cet abandon à Dieu. Puis, on est le dimanche de la miséricorde. Aujourd'hui même? Et puis, oui, une dévotion de Sainte Faustine, Sainte Polonaise. Et puis, sous les belles images de la miséricorde divine, vous allez voir souvent l'inscription en polonais « Jésus ufam Tobie » ou en français « Jésus, j'ai confiance en toi ». Puis en ce temps de Pâques, ça aussi, on se doit de le renouveler, d'être témoin d'espérance. Alors, à travers mes différentes activités aussi professionnelles, Vivre dans la dignité, où je fais la promotion des soins palliatifs, puis je dénonce les dérives de l'euthanasie, de l'aide médicale à mourir. Donc, de pouvoir garder, même à travers la distance, des liens avec le Québec que j'aime tant, bien, c'est une grande joie. Un grand merci, Jasmin. Et je vois quelque chose à ton poignet qui nous garde bien unis. J'ai remarqué ça. Oui, alors je garde toujours mon bracelet vert fluo, baptisé et envoyé ensemble, qui avait été remis lors de le lancement de l'année pastorale en 2019. Alors, je le garde au poignet avec fierté. Fait qu'on est toujours avec toi, ici de Québec, oui. où que tu ailles. Grand merci, Jasmin. On se dit à une prochaine? Oui, à bientôt. Porte-toi bien. Sur les rives du lac Etchemin, vous trouverez un sanctuaire dédié à la Vierge Marie. C'est le sanctuaire Notre-Dame d'Etchemin. Il a été édifié en 1952. Ce lieu de recueillement et de prière accueille pèlerins et visiteurs du mois de mai à octobre. Partons à sa découverte. Sur les rives du lac Etchemin, situé au sud de Québec, se trouve un sanctuaire dédié à la Vierge Marie, le sanctuaire Notre-Dame d'Etchemin. Ce lieu de prière et de rencontre fraternelle est un des rares lieux de culte situés dans le grand diocèse de Québec à posséder le titre de sanctuaire. L'abbé Ouellette a été ordonné en 1951. Il a été malade gravement, tellement que sa vie était en danger. Alors il a fait une promesse à sa maman du ciel. Si tu me guéris, je vais bâtir un sanctuaire au lac Etchemin. Et il a été guéri. Alors tout ce que nous vivons, nous avons la chance de présenter nos intentions à notre maman du ciel. Elle nous aime éperdument et elle est présente à son Fils. Elle nous prend par la main et nous conduit à Jésus, qui est le Sauveur du monde. À chaque année, on accueille, exception faite de la pandémie, entre 5 et 6 000 personnes. Une fréquentation hebdomadaire, nous sommes ouverts 7 jours semaine. Les après-midi, on a des bénévoles qui accueillent les gens. Et le soir, bien entendu, en dehors de la pandémie, je me répète, il y a des célébrations eucharistiques 6 soirs sur 7.
Quand c'est un prêtre qui est ici, pour le sacrement du pardon, nous avons un confessionnal rencontre, un salon du pardon. Alors à ce moment-là, les gens peuvent le rencontrer. Et sur demande, c'est des personnes qui disent, bien, nous sommes un groupe, nous aimerions faire un pèlerinage. Encore là, notre recteur s'organise pour offrir le service. Que ce soit, par exemple, une famille, des familles qui veulent célébrer un événement quelconque, un anniversaire de décès, par exemple, un 10e anniversaire d'un décès des parents. Ils ont même la salle Adrien Ouellette au sous-sol où ils peuvent fraterniser, partager un repas. Mais il arrive à l'occasion que durant l'été, il y a des visiteurs d'Europe qui viennent ici parce qu'on fait des contrôles de présence. Et puis, bien entendu, au niveau des États-Unis, il y a des personnes qui viennent visiter de la famille dans le territoire. Alors, pour cette génération-là, venir au sanctuaire, c'est un peu revivre le passé. Il y a des gens qui prennent la peine de nous adresser du courrier ou des courriels pour nous dire « j'ai obtenu telle grâce ». Ils ne donneront pas un détail complet, mais j'ai été exaucé. Alors, c'est ce qui motive les gens à venir au sanctuaire Notre-Dame-d'Etchemin. Dans le passé, je peux vous dire que une fois, j'étais allée à Montréal, j'avais eu une très mauvaise grippe. Le médecin me dit, un grand médecin, un spécialiste, il me dit, vous allez vous en sortir toute votre vie, madame. J'ai dit non. Mais quand je suis venue au sanctuaire ici, puis c'était l'abbé Ouellet, puis j'ai demandé des prières. Puis je vais vous dire, j'ai été exaucée, mais je n'en suis jamais ressortie. Alors, Marie, pour moi, dans ma vie, elle a une place très importante. J'aime assez Marie que la journée de mon mariage, j'étais ici dans l'avant-midi. Avant le mariage était à 4 heures. J'ai passé l'après-midi ici au sanctuaire, habillée en robe blanche, avec mon mari. Puis on s'est promené dans les sentiers. Mon premier bonjour, il est pour elle, première des choses, le matin. Et puis, j'ai une maladie dégénérative. Ça fait que les journées, quelquefois, sont difficiles. Ça fait qu'elle est là, puis je la prie, puis je me dis, bon, il faut que je fasse ma journée. Elle est tout le temps, toujours avec moi. Vous avez vu que le sanctuaire est dans un lieu magnifique. La beauté du paysage. On peut dire avec Marie, merci Seigneur pour tes merveilles. C'est tellement beau ici. Le printemps, les arbres sont en fleurs, les lilas, les pommetiers. C'est vraiment beau. Il y a des milliers de personnes qui sont passées ici. C'est un sanctuaire qui est très modeste, mais très priant. Je n'ai pas vu vraiment de miracle comme tel, mais j'ai vu des personnes qui ont retrouvé le goût de vivre, qui ont retrouvé la paix dans leur âme. La Vierge est tellement belle, ses yeux sont exceptionnels. Quand on la regarde, on dirait que notre maman du ciel tend les bras vers nous, nous redit son amour. Sois bénie, Mère de Dieu, sois bénie pour ton enfant, il sauvera le monde. Ça fait plus de 10 ans que je viens ici au sanctuaire de notre diocèse de Notre-Dame-d'Etchemin, un lieu extraordinaire près du lac, dans un lieu très simple, mais où on aime venir prier. Je viens ici chaque année avec des membres de ma famille, des amis, ceux et celles qui veulent venir prier, passer un bel après-midi. La Sainte Vierge nous invite toujours pour refaire nos forces auprès du Seigneur, et c'est ce que j'aime venir faire ici. Tu es la femme la plus aimée de Dieu, tu es la mère, la joie. Notre-Dame-d'Etchemin, bien, c'est notre maman du ciel. On a une mère terrestre, mais notre maman du ciel occupe une place importante. Et j'ai peut-être aussi
pas tellement de mérite parce que j'ai été élevé par des parents qui avaient une grande foi chrétienne, une dévotion à Notre-Dame de Chemin. Alors, j'ai hérité de leur gène et c'est naturel chez moi de prier Notre-Dame de Chemin et de faire confiance. Et si tu gardes au fond des cieux la lumière. Partir à la découverte, c'est aussi partir à l'aventure. Et il me semble que la vie en soi est une aventure. Voyons quel regard notre philosophe préféré porte sur le sujet. Bonjour Louis-André. Bonjour Geneviève. Alors, est-ce que l'humain a soif d'aventure ou est-ce qu'on pourrait être tenté de faire un peu comme Bilbon le Hobbit et de vouloir rester bien au chaud chez soi? Alors, est-ce que comme lui, la majorité des gens se laissent tenter par l'aventure? Ah, c'est une bonne entrée en matière. Je pense que la vie humaine, elle est dynamique et qu'elle est une invitation à l'aventure. Oui. Le philosophe grec Aristote avait cette belle formule de dire « le bonheur est un acte ». C'est quelque chose qui est dynamique. Et alors qu'on a souvent l'impression que le bonheur, c'est quelque chose de passif, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, c'est un état. Alors, premier point, c'est d'abord une action, un choix, quelque chose qu'on construit avant que d'être un état qu'on subit. À partir de là, bien évidemment, c'est facile de présenter la vie humaine comme une aventure. Et cette aventure, elle obéit, je dirais, à trois concepts que je vous propose. Pas d'aventure sans une cible à déterminer. Pas d'aventure sans des peurs à assumer, pas d'aventure sans un risque à calculer. Alors, toujours le philosophe grec Aristote disait, nous sommes, nous les êtres humains, dans la vie pratique, nous sommes comme des archers. Des archers qui doivent, pour assurer que leur tir, que leur flèche atteigne la cible, déterminer cette cible. Et la cible, dit-il, c'est le bonheur. Tout être humain, dit-il à ce qu'il semble, est attiré par le bonheur. Bon, je pense qu'on ne trouvera pas beaucoup de détracteurs sur cette idée, bien entendu, tout le monde est d'accord, mais encore faut-il déterminer ce qu'est le bonheur. Alors là, évidemment, c'est une grande question à laquelle on ne va pas s'exposer aujourd'hui, mais ça montre l'importance de déterminer le but. Et toute vie humaine, toute partie de la vie humaine trouve son sens si on a déterminé un but. Et c'est le but qui donne, je dirais, l'envie d'entreprendre l'aventure. Alors, chacun pourra déterminer son but. Si on est chrétien, on a déjà une partie du but qui nous est révélée. C'est cet amour de Dieu qui veut pour que nous adhérions au bien de l'aimer. Alors, pour un chrétien, il y a déjà une partie de la chose de faite, mais pour la dimension strictement humaine, c'est un peu la même chose. Quelle est la motivation qui va nous emporter, la passion qui va nous permettre d'entreprendre quelque chose. Ensuite, une fois qu'on a décidé d'entreprendre, bien, on va faire face à des écueils, à des obstacles, il y a des peurs. Est-ce que le projet que je veux mener à bien, qui va me permettre d'atteindre, partiellement du moins, le bien que je poursuis, est-ce que je suis capable d'assumer les contraintes que je ne peux pas toujours prévoir? Il y a de la peur d'association. Il y a un théologien fameux, Dietrich Bonhoeffer, qui était un théologien protestant, qui a écrit un livre merveilleux dont le titre est merveilleux, « Le courage d'avoir peur ». Il définissait le courage comme étant la façon d'assumer nos peurs, d'assumer l'action malgré les réticences et d'être capable de bien calculer le risque grâce auquel on va passer à travers l'épreuve. Le risque, donc, la troisième partie, troisième ingrédient qui donne son sens à l'aventure. Il faut avoir le courage de surmonter nos peurs en assumant un risque calculé. Ces trois ingrédients, donc, on les retrouve toujours présents, peu importe le projet dans lequel on se trouve inscrit. Et je pense qu'à notre époque, il y a raison de s'arrêter sur ça, de regarder notre façon de vivre à la lumière des risques qu'on est prêt à prendre pour grandir, pour aller plus loin dans la vie, alors qu'on est souvent tenté par une espèce de sédentarité, la posture de Bilbo, les pantoufles, le remote control, puis la télévision. La pandémie et le confinement nous auront peut-être pas aidé avec ça. Voilà, c'est important ce sujet aujourd'hui parce que dans le fond, ça nous place devant ça. Comment on doit réagir au risque d'une pandémie qui nous a gardés confinés dans nos salons. Et c'était correct, c'est bien ainsi. Mais c'est quand même une tentation, celle de se replier sur soi-même, qui est aussi vieille que l'humanité.
entre la sécurité de « je ne bouge pas » et l'invitation à prendre le large par le goût de l'aventure, c'est l'invitation à prendre le large qui donne, à mon avis, son sens le plus profond à l'existence humaine. Et je pense que c'est une bonne occasion de s'y arrêter, d'y réfléchir, un peu à la manière dont le suggérait Dietrich Bonhoeffer. Il faut vraiment développer ce courage d'avoir peur et d'entrer dans l'existence en cultivant et en nourrissant ce goût de l'aventure. C'est bientôt les vacances, Geneviève. Alors, on aura des projets de voyage, peut-être des trucs du genre. Pourquoi ne pas en profiter pour mettre en pratique cette invitation à entrer pleinement et philosophiquement dans l'aventure? Merci, Louis-André. Merci à vous. Et si on vous proposait de partir vivre l'expérience d'une messe à vélo, seriez-vous tenté d'accepter? Eh bien, un groupe l'a fait avec la paroisse Saint-François de Laval. Ils ont pédalé et vécu les différentes étapes de la messe tout en remontant jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré. Une célébration sportive et fort originale. La messe à vélo que j'ai vécue au mois de juillet, c'est une belle expérience. Pourquoi? Parce qu'on a cheminé sur un parcours. On a fait les différentes parties de la messe en commençant à la base à la paroisse jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré. Je dirais que ce fut un beau pèlerinage. Ça, c'est une messe à vélo que Léandre, notre vicaire ici à Limoilou, avait organisée. On a entendu parler de ça lors d'une des célébrations dominicales. Et puis, étant deux adeptes de vélo, en plus, ça nous a accroché un petit peu. Alors, ce qui m'a interpellée dans cette activité, c'est le fait aussi de partager la parole de Dieu en petits groupes et de faire en même temps là, une activité sportive. Cette expérience reflète le fait de faire quelque chose différemment, dans le sens que le dimanche, on ne vient pas juste à l'église, puis on va vivre une célébration, puis retourner chez nous, mais on va consacrer toute une journée pendant laquelle on va découvrir de nouvelles choses. C'était vraiment différent d'une messe traditionnelle. Une messe traditionnelle ici en église, ça dure peut-être 45-50 minutes, alors qu'une messe comme ça à vélo, ça s'est échelonné sur plusieurs heures, là, à différentes étapes. C'était une activité physique, c'était plus captivant pour moi et j'étais aussi curieux de savoir comment est-ce qu'on va faire la messe à vélo parce que moi, dans ma tête, quand on disait messe à vélo, moi je pensais au prêtre qui sera sur le vélo en train de proclamer l'évangile. Puis ce que je me suis posé comme question, j'en revenais pas, c'est comment va-t-il faire Ce qui m'a apporté le plus de joie dans cette expérience, c'était d'échanger avec d'autres personnes, faire le partage de la parole avec d'autres personnes, de voir comment est-ce qu'ils vivent leur foi et d'échanger, voir comment est-ce que moi, je peux améliorer ma relation avec Dieu, avec Jésus, comment ils vivent la leur, puis comment aussi, mettons, augmenter cela en moi. Ce que j'ai retenu de cette expérience-là, en fait, c'est vraiment l'échange en petits groupes là, de la parole de Dieu sur les traces de Jésus pendant notre randonnée, là, du début à la fin. Ça a été très enrichissant là, à tous les points de vue. Alors, ça incite, un petit groupe comme ça incite aux échanges là, suite aux lectures et à l'Évangile aussi. Fait des beaux petits groupes de prière. C'est ça, c'est vraiment particulier par rapport, si on le compare à une messe traditionnelle ici. C'est des échanges qu'on a eu l'occasion de faire là, qu'on ne fait pas normalement ici en Église. Ce que ça a changé en moi, c'était ma façon d'adorer Dieu, ma relation avec Dieu, comment est-ce que je devrais la vivre et aussi
le plus souvent d'introduire ce genre d'activité dans mon quotidien. J'ai compris à travers cette activité qu'on peut être là, présent pour l'autre chacun. C'est la messe à vélo, on partait en groupe et il y avait l'effet de groupe permettait à ce qu'on prenne l'information sur son prochain, est-ce qu'il va arriver, comment il va. On ne s'éloignait pas l'un de l'autre. Fait que déjà en activité, ça nous permettait déjà de nous rapprocher comme en une communauté et de renforcer nos liens. Et ensuite, nous allons prendre la route. À chaque fois, je vais donner quelques consignes. On respecte ses limites. Ce n'est pas une course. Le but, c'est de prier, fraterniser ensemble. Quelqu'un qui hésite, je lui dirais, c'est très fastidieux. Tu vas découvrir de belles choses, puis tu vas remarquer que ça va te faire un changement à ton retour. Tu vas sortir de ton quotidien, de ta routine quotidienne, tu vas vivre une nouvelle façon de rentrer en communion avec le Christ, puis tes frères de ta communauté aussi. Ah, bien, pour quelqu'un qui hésiterait à embarquer dans cette activité-là, mais il n'y a rien comme de l'essayer avant de juger ou de porter un commentaire là-dessus. Ce que j'aimerais dire aux autres personnes du diocèse pour motiver ces initiatives, c'est de se lever et de mettre leur foi en mouvement comme nous autres. Et oui, déjà une autre saison qui se termine. Que j'ai apprécié recevoir des invités, des chroniqueurs, des chroniqueuses d'une grande qualité ici pour vous. On a vraiment une belle diversité dans notre Église. Merci pour votre présence tout au long de la programmation 2021-2022. N'hésitez pas à nous faire connaître vos préférences en nous contactant au communication avec un S à commercial-ecdq.org. Nous sommes déjà en train de préparer la prochaine saison. Alors, s'il y a un sujet que vous aimiez que nous abordions, écrivez-nous. Merci aussi à toute l'équipe, caméramans, réalisateurs, monteurs, journalistes qui ont travaillé fort cette année et qui ont dû s'adapter encore aux conditions sanitaires de tournage. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook ou YouTube, car même après la fin de la saison de Lumière du Monde, nous continuons à publier du contenu exclusif. Je vous souhaite un très bel été, de belles retrouvailles entre amis et famille, du repos et du plaisir. Je vous souhaite aussi, pourquoi pas, de partir à la découverte d'un lieu de culte que vous n'avez jamais visité. Et moi, je vous dis à septembre prochain. Merci.